Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le chapitre 38. Et dans le chapitre 38, on va voir la suite. La suite de ce qu'on a commencé la semaine dernière. Si vous vous rappelez, on avait vu qu'il y a différentes manières de pouvoir servir Dieu. Et ces différentes manières de pouvoir servir Dieu, on avait vu c'était quoi? Si c'était avec l'attention, ou avec la pensée, la kavana, ou avec quoi? Rappelle-moi. On avait vu qu'on divise les quatre groupes qui sont le minéral, le végétal, l'animal et l'être humain, et que ces quatre groupes, ils sont divisés comment? Ils sont divisés par... avec deux grands groupes. On peut dire l'animal et l'être humain. On avait vu qu'il y a le corps et il y a l'âme. Le corps et l'âme, c'est quoi? C'est que tu as d'un côté, tu peux avoir... Vas-y. L'examen. On a dit que d'un côté, tu as le minéral et le végétal. C'est l'être humain. C'est le corps. C'est le corps. Et ce qui est... On avait dit ce qui était le... L'âme, c'était l'animal et le végétal. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est quoi? C'est la suite. On va voir, est-ce que dans la Torah en général, on fait plus attention aux sentiments, ou on fait plus attention à... On fait plus attention aux sentiments, ou bien on fait plus attention à ce qui est à la tête. En deux mots, est-ce que c'est plus cérébral, ou bien c'est plutôt... Est-ce que c'est plutôt cérébral, ou bien c'est plutôt sentimental? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui va nous emmener jusqu'à la fin du chapitre 38. Là, on raconte une fois sur un chassid qui était assis avec les autres chassidim. Et eux, ils parlaient et ils discutaient sur quoi? Ils discutaient sur le fait que l'importance de réfléchir dans le service de Dieu, l'importance pas seulement de réfléchir, mais l'importance de... Pas seulement l'importance de réfléchir, l'importance de méditer. Et il disait comme quoi, oui, tu as l'importance de méditer, l'importance de Ve'adat et Hashem, très chaud, mélangé. L'importance de connaître Dieu, une énorme importance de connaître Dieu qui veut dire, pas seulement connaître Dieu, comprendre, méditer, réfléchir. Et il a expliqué qu'est-ce que ça veut dire justement quand on dit Ve'adat et Hashem. Ve'adat et Hashem, ça veut dire connaître Dieu. Connaître la grandeur de Dieu. Ok. Et comme ça, il a essayé d'expliquer. Tout d'un coup, le Rabbi Rachab, qui était le 5e Rabbi de Chabad, il rentre dans la... Comment on appelle ça? Il rentre dans la chambre. Et il dit, il ne faut pas oublier qu'après Ve'adat et Hashem, c'est écrit Va'ashavota el levavecha. Qu'est-ce que ça veut dire Va'ashavota el levavecha? Ça veut dire qu'il doit être aussi partagé, qui doit être aussi travaillé avec le cœur. En deux mots, seulement avoir ce qu'on appelle la méditation, c'est une grande chose. Mais ça ne suffit pas. Parce que la méditation, c'est bien, mais on doit avoir ce qu'on appelle aussi les sentiments. Qu'est-ce que ça veut dire les sentiments? Les sentiments, ça veut dire faire en sorte que dans les sentiments, dans la vie de chacun d'entre nous, tu puisses avoir aussi comprendre, méditer, réfléchir, s'intégrer. C'est pas juste que, bon, très bien, j'ai compris. Parce que comprendre, c'est une chose. Mais comprendre, ça peut être une chose sans forcément mettre ça dans l'application. Alors justement, ça c'est le débat qu'on a aujourd'hui. Est-ce que le judaïsme appartient plutôt au cerveau ou il appartient plutôt à quoi? Au cœur. En deux mots, est-ce que ça appartient plutôt au cerveau ou ça appartient plutôt au cœur? Et c'est ce qu'on va voir ça aujourd'hui. Et donc, si on a vu la dernière fois l'importance de la kavana, on n'a pas vu forcément quelle était l'importance de quelle kavana on parle, on n'a pas vu les détails. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que ça veut dire avoir la kavana, qu'est-ce que ça veut dire avoir l'attention d'après le Tanya. On verra deux manières comment on peut arriver. On peut arriver pas seulement par le chemin court et long, on va dire le chemin qui est le chemin
qui est beaucoup plus cérébral, et le chemin qui est beaucoup plus court, le chemin qui est spontané. On verra comment ces deux manières, au final, on verra bien sûr que la Torah, ce qu'elle attend de nous, c'est de pouvoir faire les deux. Et de... L'équilibre. Exactement. Et d'avoir ce qu'on appelle le sentiment, et d'avoir ce qu'on appelle pas seulement le sentiment, mais d'avoir la kavana, qui veut dire le cerveau. Tu ne peux pas avoir seulement le sentiment, tu ne peux pas avoir seulement le cerveau. Ok. Pour ça, on va voir plusieurs choses ensemble. Tout d'abord, on a vu la dernière fois qu'il y avait 4 mondes. Il y avait le minéral, le végétal, l'être humain et l'animal. Après ça, on a divisé ça en 2 catégories. On a vu que le corps représente à ce qui est le minéral et le végétal, et la neshama représente à ce qui est l'être humain et l'animal. Quand tu divises ces deux, quand tu divises ce qui est le corps et l'âme, maintenant, on va comprendre aussi la différence qu'il y a entre la mitzvah et la kavana. La mitzvah, on a vu, c'est le corps, faire l'acte, faire la mitzvah. Et la kavana, qui est l'attention, c'est l'anshama. Pas seulement tu fais la mitzvah, mais tu fais la mitzvah de manière que tu puisses méditer, réfléchir à ce que tu es en train de faire. Non, l'Admorazaken, il vient. L'Admorazaken, il continue en te disant, il va commencer à, si tu veux, déchiffrer ou à rentrer maintenant dans les détails, puisque la mitzvah, on a dit que c'est quoi la mitzvah, c'est le corps. Et puisque la mitzvah, c'est le corps, alors c'est quoi? C'est ce qui représente le minéral et le végétal. Et la kavana, qui est la neshama, représente l'animal et l'être humain. Dans la mitzvah elle-même, on sait qu'on a 2 composants. On a ce qui s'appelle l'action et on a la parole. La majorité des mitzvot sont des mitzvot, on va dire, d'action. Les mitzvot dans lesquelles on te demande d'agir, on te demande de faire. Tu dois faire, tu dois agir, tu dois mettre les tefillin, tu dois prendre la Torah, mettre la tzaka, manger kasher, faire une soukha. Ça, c'est ce qu'on te demande de faire en général dans une mitzvah. Très bien. Mais la question qui se pose, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui est totalement sec? Quelque chose qui apparemment, on va dire, n'a pas grand-chose. Pourquoi n'a pas grand-chose? Parce que c'est, on va dire, c'est basique. Tu fais l'action, tu fais ce que Dieu demande de toi, mais ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Très bien. Maintenant, il y a des mitzvot qui dépendent de la parole. Mitzvot qui dépendent de la parole, par exemple, tu as ce qu'on a dit, tu as les mitzvot comme des mitzvot qui dépendent de la parole, comme par exemple la tfila, comme l'étude de la Torah, comme les bénédictions. La parole, ça c'est quelque chose déjà qui est plus en lien avec ce qui est le végétal. Parce que dans la parole, ça vient beaucoup plus exprimer l'âme que l'action. De la même manière que dans le végétal, il y a beaucoup plus de vitalité que dans le minéral. Même quand tu parles de la kavana, même quand tu parles d'avoir ce qu'on appelle l'attention dans ce que tu fais, ça peut être aussi intéressant, sauf que d'abord il faut comprendre de quelle attention on parle. Qu'est-ce que cette kavana que le Tanya il fait appel et qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir cette attention? Quand je te dis avoir de la kavana, à quoi tu penses? Kavana, ça veut dire quoi? C'est l'attention. L'attention de quoi? Est-ce que ça veut dire que quand je fais une mitzvah, je dois être... Exactement. Est-ce que ça veut dire que je dois avoir cette concentration, je dois être concentré à ce que je fais? Ou bien, il y a différents autres termes à ce qu'on aurait pu appeler, ce qu'on aurait pu dire, c'est quoi une kavana? Et la réponse, elle est simple, on va tout de suite voir. Par exemple, en règle générale, tu as, on peut dire Pirush Hamilot, qui veut dire avoir la compréhension des mots, comprendre les mots que tu es en train de dire. Comprendre les mots de la prière. Parce que déjà, quand tu comprends la prière, c'est déjà important. C'est différent entre une personne qui lit et qui comprend ce qu'il dit, avec une personne qui ne comprend pas ce qu'il dit. Après, tu as une kavana qui pourrait dire, ça veut dire se rendre quitte. Je pense, par ça j'ai fait telle mitzvah, je vais me rendre quitte en faisant telle et telle mitzvah. C'est mieux que de faire une mitzvah sans penser à se rendre quitte, ou en pensant que je suis en train de rien faire. Non, je fais une mitzvah et je fais... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelle mitzvah je suis en train de faire? Quel est le but? Pourquoi j'ai fait cette mitzvah? Après, tu as un niveau encore différent. Je suis en train de faire une mitzvah, je suis en train de penser devant qui j'ai fait cette mitzvah, ce qu'on appelle l'ifnei ataomet. Je suis en train de faire cette mitzvah, est-ce que j'ai des pensées saines, des pensées qui ne sont pas dans la Kedusha? Et tout ça, c'est expliqué dans Shulchan Aruch Siman 60. Là, l'Admor Zaken, il te prend le sens de qu'est-ce que ça veut dire une kavana, qu'est-ce que ça veut dire avoir l'attention. Je dis avoir l'attention ici, c'est quelque chose qui est totalement différent. Pourquoi c'est totalement différent? Parce que l'attention, de quoi on parle ici? C'est une attention qui est, en 2 mots, quel est le motif? Aujourd'hui, on appelle ça le leitmotiv. Quel est le but?
Qu'est-ce que tu penses quand tu fais une mitzvah? C'est pas ce qui nous intéresse. Mais qu'est-ce qui te pousse à faire cette mitzvah? Quel est le but pourquoi tu fais cette mitzvah? En deux mots, le motif peut être considéré comme l'âme par rapport au corps de la mitzvah. Puisque c'est en réalité ce qui se trouve derrière la mitzvah que tu es en train de faire. Il y a une personne qui pourrait penser que quand il fait une mitzvah, il pense, on va dire, les sujets les plus importants sur Terre. C'est très bien, il n'y a rien de mal à penser les sujets les plus importants. Mais la question, elle est encore une fois, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches en faisant cette mitzvah? Qui veut dire, tu peux penser les sujets, les buts les plus élevés, mais la pensée que tu as, c'est une pensée qui est totalement technique. Qui veut dire, oui, je vais le faire parce que Dieu me demande de le faire, mais la réalité derrière ton arrière-pensée, elle est, je le fais parce que tu sais quoi, je cherche à avoir de l'honneur, je cherche à avoir un salaire, par exemple si je suis chazan ou quoi que ce soit, une habitude. Ça ne peut pas être considéré comme la kavana, ça n'a rien à voir avec la kavana. Le but de quelle action tu fais, pourquoi tu fais cette action? On va dire qu'en réalité, le mot Zaken va te développer que quand tu fais n'importe quelle action, tu essayes de le développer à travers quoi? À travers le sentiment. Tu veux dire le fait que tu as un sentiment, et ce sentiment te pousse à faire cette mitzvah. C'est la raison pourquoi tu fais cette mitzvah. Puisque j'ai tel sentiment, pourquoi je fais cette mitzvah? En deux mots, j'ai quelque chose qui m'a fait comprendre l'importance de faire cette mitzvah. C'est pour ça que je le fais. Puisque dans le sentiment même, on a deux composants. On a le sentiment qui dépend de l'amour, et quand j'aime quelque chose, ou j'aime quelqu'un, automatiquement j'ai cette pulsion de vouloir faire quelque chose pour me rapprocher de lui. Ou bien parfois j'ai un sentiment de crainte, qui est parfois je crains quelque chose ou quelqu'un. Et donc j'ai une pulsion ou un sentiment de ne pas faire quelque chose qui pourrait énerver la personne. Comme l'Admor Zaken va dire plus tard, personne fait quelque chose pour son ami, pour remplir sa volonté, seulement s'il aime ou il a peur de lui. C'est un des deux. Ou tu fais quelque chose envers une personne parce que tu l'aimes, ou tu fais quelque chose envers une personne parce que tu l'aimes pas, tu as peur de lui. Tu le crains. Et il y a deux types de neshama, deux types d'âme. Tu as l'âme, ce qu'on appelle l'âme du vivant, de l'animal, et l'âme de l'être humain. Et c'est ces deux types de sentiments et deux types d'attention. Il y a ce qu'on appelle ce sentiment qui est une pulsion, qui vient directement, qui vient de manière spontanée, ce qui est plutôt du monde animal, on va voir plus tard. Et il y a ce qui est beaucoup plus élevé, qui est beaucoup plus mature, qui est beaucoup plus important, et ça c'est ce qui est dans le monde de l'être humain. Ça c'est dans le prochain paragraphe que tu as à la haute feuille. Alors moi, Zaken t'explique c'est quoi la mitzvah, quelle est la différence entre les mitzvot positifs, qui sont les mitzvot concrètes qui correspondent au minéral, pas au minéral, qui correspondent au minéral, et après tu as les mitzvot qui dépendent de la parole, qui correspondent au végétal. Ces deux rentrent dans la catégorie du corps. Dans cette catégorie, on apprend que même les mitzvot qui dépendent de la pensée, comme étudier la Torah, réfléchir sur la sagesse de la Torah, ça reste toujours dans la catégorie du corps. Parce qu'on ne parle pas ici du motif et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire telle ou telle mitzvah. Et tu dis que même l'attention que tu as d'ailleurs une mitzvah, tu peux avoir une attention spontanée, qui correspond au monde animal, et l'attention qui est beaucoup plus cérébrale, beaucoup plus réfléchie, qui correspond à l'être humain. Et tu dis qu'elle est divisée, la mitzvah et la kavana, les Abba Madrigot à 4 niveaux différents. Gouf à mitzvot atzma mamash, le corps des mitzvot eux-mêmes, faire la mitzvah. Tu as 2 niveaux. Mitzvot maasiyot mamash, tu fais d'abord les mitzvot qui sont l'action. Mitzvot atliot, le dibur marshama, et les mitzvot qui dépendent dans la parole et dans la pensée. Comme par exemple, étudier la Torah, lire le Shema, la Tfila, Birkat Amazon, et les autres bénédictions. Après, tu as la kavanat à mitzvot et dafka b'idbar. Quand tu réfléchis à la mitzvah pour s'attacher à Dieu, chez ki neshama le gouf comme une neshama pour le corps. Nechleket gam ken nishte madrigot. Ça aussi, ça se divise à 2 niveaux différents. Comme les 2 niveaux de l'anshama que tu as dans le corps, tu as la partie animale et la partie de la personne qui est l'être humain. Et là, il va développer qu'est-ce que ça veut dire avoir un sentiment. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une attention. Qu'est-ce que ça veut dire je médite et quel est le but, quel est le motivateur, qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai décidé de faire telle ou telle mitzvah. Il y a une fois un chassid qui s'est plaint devant Rabbi Hillel le Parish, qui était l'élève du Tzemar Tzadok. Il a dit quand j'apprends chassidut avant la prière, j'ai beaucoup d'enthousiasme, je suis vraiment émerveillé de ce que je suis en train d'apprendre. Mais après quand je suis en train de prier, toute cette émotion elle part, tout cet enthousiasme elle part. Et j'arrive pas à prier avec la même émotion, la même vitalité. Qu'est-ce que je dois faire? Rabbi le Parish lui a dit, qu'est-ce que ça dérange si tu as prié avant la prière? Donc il a dit, le fait que tu as eu toute cette émotion avant la prière, c'est la préparation à la prière, ça c'était la manière comment tu t'es préparé à la prière. C'était la partie de la réelle prière avant la prière technique.
La prière que toi tu considères prière, c'est dire les mots. Ok, t'as bien, c'est bien d'avoir dit les mots. Mais si à part dire les mots, tu as toute cette méditation, toute cette réflexion, la prière a un autre sens. C'est pas juste que tu es en train de dire des mots sans réfléchir, sans méditer à ce que tu es en train de dire. Mais là, on a un problème. Et c'est un problème qui est soulevé régulièrement dans le schéma, dans les autres parties de la tefila. Parce qu'un sentiment, c'est quelque chose que tu ne peux pas obliger quelqu'un à avoir. Un sentiment, à nos yeux, ça a l'air quelque chose de beaucoup plus spontané, quelque chose qui est incontrôlable, en règle générale. Tu ne peux pas décider d'avoir tel ou tel sentiment. De la même manière, parfois tu as un sentiment, parfois tu l'as pas. Comment tu peux créer un sentiment, comment tu peux créer une émotion qui va être ce motivateur de te pousser à faire le mitzvah? Ou j'ai la motivation, j'ai pas la motivation. Qu'est-ce que je vais faire? On parle ici d'une question qui est très développée. Dans la Torah, tu as des mitzvot qui dépendent du sentiment. Comme on t'a dit, Ve'afta Hashem Elokecha, tu aimeras Dieu ton Dieu. Et Hashem Elokecha tira, tu craindras Dieu. Ve'afta lerecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alirach levafre, ve'samarta bechagecha, tu te réjouiras pendant la fête. Dieu nous demande clairement, avec certains mitzvot, d'arriver à faire une certaine mitzvah, un certain sentiment. Si Dieu nous le demande, c'est sûr que c'est possible. La question, elle est, comment tu peux donner un ordre sur un sentiment? Viens la Chassidut Rabbal. C'est ce qu'on a vu dans les premiers 25 chapitres du Tanya, qu'on peut voir sur l'application et Torah. En règle générale, la réponse, elle est que tu peux créer un sentiment par une certaine méditation. Par ça que tu médites, par ça que tu réfléchis, par ça que ce qu'on appelle en hébreu, itbonenut, que tu médites, que tu as l'attention. Par ça, tu peux éventuellement créer un sentiment particulier. Et là, nous, Azaken t'a expliqué qu'il y a deux manières de le faire. Il y a ce qu'on appelle le chemin long et le chemin court. Mais non, la question en réalité, elle est, est-ce que le sentiment a forcément une dépendance du cerveau? Est-ce qu'il est gouverné par le cerveau? Commençons d'abord par le chemin long. Pendant les chapitres du 1 au 17, Admor Azaken t'a mis la base en te disant que la seule manière d'arriver à développer un sentiment, c'est par ça que tu médites avec ton cerveau. Oui, tu peux avoir un sentiment spontané comme un animal, on va voir la différence. C'est pour ça que tu médites, ce qu'on appelle ça aujourd'hui en hébreu mudaout. De prendre connaissance, de prendre conscience, automatiquement, c'est là que tu peux arriver à un certain sentiment qui va forcément t'amener à faire une action, à faire quelque chose de concret. Quel est le lien, quelle est la corrélation qu'il y a entre le cerveau et le sentiment? On parle apparemment de deux mondes différents. De la manière la plus basique, quelqu'un, il sent de la colère sur quelqu'un. Parce que dans son cerveau, il a compris que la personne a fait quelque chose contre lui. Maintenant, si on va lui expliquer qu'en réalité, cette personne n'était pas quelque chose qu'il a fait contre lui, mais qu'il a fait pour lui, la réaction sentimentale va être différente. Il va changer de la haine et la colère à l'amour et à valoriser la personne. Le fait qu'un enfant n'a pas de crainte de s'amuser à côté d'un puits, à côté d'un trou, il n'a pas peur, il ne voit pas le danger. Et quelqu'un d'adulte, il a cette panique. C'est pas parce qu'il y a une différence dans la manière comment ils ont un sentiment face au danger. C'est plutôt par rapport au cerveau. Que l'adulte, il comprend le danger qu'il y a, que s'il va tomber dans le trou, il peut se faire très mal. Et donc, il a la peur face au trou. Alors que l'enfant, le bébé, il ne voit pas le danger. Et c'est pour ça qu'il n'a pas peur. Donc, c'est pas ici qu'il y a un sentiment différent. C'est plutôt cérébral que sentimental. Quand tu veux entraîner, tu veux faire en sorte que quelqu'un t'aime ou va haïr une certaine chose, ça doit forcément passer par le cerveau. Il faut lui expliquer qu'est-ce qui se passe, quelle est la motivation derrière, amener des preuves, jusqu'à ce qu'à la fin, tu vas arriver à avoir comment on appelle ça, la conséquence sentimentale face à ce que tu l'as expliqué. Aujourd'hui, depuis quelques années, on vit dans un monde où on n'arrête pas d'essayer de faire comprendre, on n'arrête pas d'essayer d'expliquer aux gens l'importance d'avoir une bonne manière de vivre, une hygiène de vie importante, une hygiène de vie qui passe par le manger, le sport, etc., etc. Et tout ça, c'est pour créer justement cette conscience, cette prise de conscience chez les gens, que les gens puissent s'adapter et comprendre pourquoi il faudrait faire telle ou telle chose. Tu ne peux pas te lever le matin et espérer, de manière spontanée, tu vas avoir un sentiment qui va exploser d'amour envers Dieu. Tu viens de te lever, tu remercies Dieu, qui vient de nulle part. Si on veut sentir cet amour, quand on dit dans la tefila, tu aimeras Dieu ton Dieu, tu dois d'abord investir avec cette méditation, cette réflexion, qui dépend du cerveau beaucoup plus que du sentiment. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au début du cours, c'est ce qui est écrit dans la Torah, V'yadata ayom, v'ashavot alevavecha, qu'on dit dans l'Alenu tous les jours. D'abord, V'yadata, tu vas voir la connaissance. D'abord, tu vas connaître, tu vas comprendre. Et après, tu vas pouvoir avoir les sentiments dans ton cœur. David Amelech, le roi David, il dit à son fils Shlomo, connais, comprends Dieu ton Dieu,
Et grâce à ça, tu vas pouvoir le servir avec un cœur parfait. D'abord, tu dois comprendre. Et après, tu vas pouvoir créer le sentiment dans ton cœur. Dans la tefila, on commence par d'abord toute cette partie des psuké des Imra, dans laquelle on développe justement cet amour envers Dieu. Et après, on arrive par la compréhension. Après, on arrive au brachot de Shema. Et on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. On médite dans l'unité de Dieu. Et c'est seulement après qu'on a passé toute cette trajectoire qu'on arrive à Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Tu vas commencer à pouvoir aimer Dieu. Pareil dans la Hamida. On commence par quoi? Atachonel la Adam Dat. On commence à demander à Dieu, donne-moi la sagesse. Pouvoir, le discernement, pouvoir savoir clair qu'est-ce que je dois faire, pas faire. Avoir cette conscience. Après ça, on continue à Shiveinu. Hashem Elokeinu fait nous revenir. On parle maintenant par le cœur. Rambam, il te dit clairement, au début de son livre, premier livre de Rambam, le Sefer Hamada, quelle est la manière de pouvoir servir Dieu, et aimer Dieu, et craindre Dieu? Adam, quand un homme il va méditer, dans les actions de Dieu, mais dans les merveilleuses créatures que Dieu a créées. C'est-à-dire clairement que pour pouvoir créer ce sentiment, cette émotion, tu dois forcément passer par ce qu'on appelle la méditation, ce qu'on appelle de savoir réfléchir, de savoir avoir le discernement et comprendre qu'est-ce qui fait que j'arrive à un tel sentiment. Plusieurs points. D'abord, ce que la Tefila nous dit de faire, comprendre comment Dieu est grand et comment nous sommes petits. Comment Dieu il a créé un monde si gigantesque, avec des galaxies, avec des étoiles, avec des lois naturelles qui sont tellement intelligentes de manière merveilleuse. Méditer sur cette nature, c'est ce qu'on fait dans les psuké des Imra. Comprendre comment Dieu il est encore beaucoup plus grand que la création qu'il a créée sur Terre. Un monde aussi beau. Un monde aussi beau, exactement. Et ça va donner le sentiment de valorisation et d'avoir de l'honneur, de la gloire envers Dieu. Et surtout se sentir bas, se sentir pas seulement rabaissé, mais se sentir totalement petit par rapport à ces gigantesques mondes que Dieu a créés, ne serait-ce que quand on réfléchit sur le corps humain, la machine humaine que Dieu a créée. Deuxièmement, on peut réfléchir combien d'amour Dieu nous donne pendant toute la vie, soit de manière personnelle, comment se lever ce matin sur un nouveau jour. Malheureusement, certaines personnes ne se sont pas réveillées ce matin. Combien on a la chance d'avoir une famille, d'avoir la parnassa, d'avoir la santé, certains plus, certains encore plus. De manière, je veux dire, communautaire, le fait que Dieu nous a choisis en tant que peuple juif, terre d'Israël, la sortie d'Égypte, de donner la manière de pouvoir se rapprocher à Dieu par la Torah, ça nous donne un sentiment d'amour fort envers Dieu. Puisqu'en règle générale, une personne développe un sentiment d'amour fort envers une personne qu'il aime, comme on dit dans la Torah, que Maïm apanim el apanim, qu'elève Adam Adam. Qui veut dire, pour ça qu'on dit dans la Tefila, d'abord, Avatolam Aftanu. On parle sur l'amour de Dieu envers nous. Et on termine juste avant le schéma Abocher, Be'amo Israël, Be'ava, que Dieu il a choisi son peuple avec amour. Et juste après, le fait qu'on se rappelle de l'amour que Dieu a eu envers nous, on termine avec Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Maintenant, on comprend pourquoi on doit aimer Dieu. Puisqu'on a amour pour amour, puisqu'on sent et reconnaît l'amour que Dieu a envers nous, automatiquement, nous, on est plein d'amour envers Dieu. Ce schéma-là, c'est ce qu'on appelle, si on peut dire, le chemin long. Et la Noazaken l'a expliqué longuement dans les chapitres 1 à 17. Parce que quand tu médites, méditer, c'est un processus qui est très long, qui te demande de comprendre le sujet de manière avec beaucoup plus de détails, de réfléchir et d'adapter le sentiment que tu as en fonction de la compréhension que tu as eue. L'avantage, c'est quand tu passes par ce chemin long, ça reste sur le long terme beaucoup plus longtemps que quelque chose qui est venu de manière spontanée et qui va partir de manière spontanée. Si maintenant la prise de conscience de la personne, elle a changé, et il comprend ce que Dieu est en train de faire automatiquement, ça crée chez lui un sentiment et un changement qui est totalement différent sur le long terme. Ça, c'est quand tu parles d'avoir une kavana dans la mitzvah, qui veut dire un sentiment qui vient grâce à cette méditation cérébrale, c'est ce qu'on appelle, ce qui dépend, on va dire, de l'être humain. La qualité de l'être humain sur l'animal, on l'a vu la semaine dernière, le fait que ça dépend du choix qu'il fait, ça dépend du cerveau qu'il a. Alors que chez un animal, tout c'est beaucoup plus de manière instinct naturelle. Chez l'animal, les sentiments de l'être humain sont totalement différents des sentiments de l'animal. Et donc quand tu médites et tu passes ton temps à réfléchir sur la grandeur de Dieu, tu développes un sentiment d'amour et de crainte de Dieu. Et ce sentiment va être le motivateur pour pouvoir te pousser à faire les mitzvot que Dieu te demande de faire. Et donc ça représente cette kavana qui va se refléter chez l'être humain beaucoup plus que chez l'animal. Et c'est ce que la Noazaken va expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire de réfléchir dans la grandeur de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire que grâce à ça, tu vas développer des sentiments d'amour et de crainte de Dieu? D'avoir cette soif et cette passion de vouloir faire ce que Dieu demande de toi. Quand cette kavana, c'est la base pourquoi tu fais la mitzvah,
automatiquement, ça te pousse à faire encore une autre mitzvah. Regarde dans le prochain paragraphe. Mi, Shedatoya fait celui que sa conscience est claire, la date est Hachem pour savoir Dieu. Ou les banen, Bigdulat Hachem pour pouvoir méditer dans la grandeur de Dieu, ou le Olim, Bibinato pour pouvoir enfanter grâce à ça cette connaissance. Ira, il a grâce à ça d'avoir cette crainte de mocho dans son cerveau, Vavat Hachem, l'amour de Dieu. Bechalal Emili Shebelibo dans le côté droit qu'il y a dans son cœur. Liot, Nafshot, Smer Hachem, que son âme a cette soif envers Dieu, le daf kabo de s'attacher envers Dieu. Alidei, Kiyum HaTorah vers mitzvot, par ça qu'il accomplit la Torah, les mitzvot, Shein, Am Shachat, Ve'arat, Baruchu. Que ça vient de faire descendre, faire éclairer cette lumière infinie de Dieu. Le daf kabo pour s'attacher avec Dieu, ou bekavanazo, et avec cette attention. Ou l'omet, c'est comme ça qu'il apprend, bekayem les mitzvot, il fait les mitzvot. Vechen bekavanazo, et avec cette attention, mitpalel, il prie, ou mevarer, il fait les bénédictions. Avec kavanazo, alors cette attention qu'il a, un derech machal, si on peut dire, c'est comme nishmat medaber, c'est comparé à l'âme de l'être humain. Chez où que l'être humain par rapport à l'animal, ou bal, sechel, c'est quelqu'un qui a le cerveau, ou bechira, il a le choix, le libre arbitre, ou bedat yedaber, et il va parler avec les mots, il va parler avec la connaissance, avec l'intelligence, avec l'intellect. Par contre, sur un mariage, il y avait une fois la Nourazaken, et la Mordechai de Tchernobyl. Et Mordechai de Tchernobyl, il a montré à Nourazaken, un de ses élèves, en disant: mon élève, celui-là, il a mérité d'avoir le Gilouï de Léo Hanavi, il a mérité de voir Léo Hanavi. Admor Azaken, il a montré sur un autre élève qui s'appelait Benjamin Kletzka, et il a dit, tu sais, cet élève-là, quand il dit Sim Shalom dans la Hamida, il éclaire chez lui le niveau le plus élevé de la Neshama, et c'est beaucoup plus élevé que la révélation de Léo Hanavi. Qui veut dire que parfois, avec une simple prière, mais quand tu médites et tu réfléchis à la prière, comment tu fais la prière, etc., automatiquement, tu peux arriver à des niveaux les plus élevés, tu peux parfois vouloir attraper le ciel, et pas forcément attraper le ciel. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'un niveau de sentiment qui se développe grâce à l'intellect, grâce à la réflexion. Grâce à ça, tu as développé un sentiment de vouloir aimer. Mais ça voudrait dire, apparemment, que sans réfléchir, que si tu réfléchis pas, ou si tu médites pas, automatiquement, tu peux pas avoir de sentiment. Le sentiment dépend forcément du cerveau. Mais il y a un autre type de sentiment, et qui est le sentiment le plus connu, le sentiment naturel. Il y a des choses que quelqu'un il aime ou il n'aime pas, sans vouloir méditer dessus pendant des heures. Pas besoin d'avoir toute cette réflexion, toute cette méditation pour pouvoir arriver à comprendre ou aimer telle ou telle chose. Tu as parfois le sentiment qui existe chez chacun d'entre nous de manière naturelle, instinctif. Il te demande aussi de réfléchir un petit peu. Mais ça ne crée pas un nouveau sentiment vers une telle chose. C'est juste, ça, on va dire, développe un sentiment déjà existant. Non, ça ne marche pas avec Dieu. On va tout de suite arriver. Une seconde, on va tout de suite arriver. Il suffit que le cerveau détecte en face de toi quelque chose que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Et automatiquement, tu vas développer un amour envers telle chose. Et pareil, une crainte où tu ne vas pas aimer telle chose. Parfois, c'est un sentiment qui est même contradictoire au cerveau. Le cerveau, il sait que c'est quelque chose de mal, mais le sentiment, il a un amour envers cette chose. Pour ça, il va vouloir, je sais pas, prendre des cigarettes, manger quelque chose qui n'est pas bien pour la santé ou quoi que ce soit. Et on peut différencier ça, si tu veux, entre un sentiment infantile et un sentiment d'un adulte. Un enfant aussi, il a un sentiment. Et il a aussi cette explosion, on va dire, de sentiments de manière instinctive, sans forcément devoir réfléchir. Mais comme chez lui, le cerveau, il n'est pas assez développé, automatiquement, c'est des sentiments qui sont beaucoup plus naturels et instinctifs seulement. Il aime ce qu'il aime de manière naturelle et il a peur de ce qu'il a peur de manière naturelle. C'est difficile à avoir un impact sur lui ou à influencer, d'avoir un sentiment différent basé sur le cerveau. Surtout pas, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un impact sur lui en réfléchissant, en voulant réfléchir à travers une méditation prolongée qui va l'amener à vouloir aimer telle ou telle chose. Par exemple, si un enfant il aime quelque chose à manger qui n'est pas bon pour la santé, il a des problèmes dans les dents, et tu vas lui dire non, il aime le chocolat, il aime les bonbons. C'est difficile de faire en sorte qu'il ne va pas aimer en lui expliquant logiquement. Pas besoin d'un enfant qui est déjà plus âgé. L'enfant va pleurer, il va faire une crise parce qu'il veut avoir cette tablette de chocolat, il veut avoir ce qu'est-ce que tu vas faire. C'est pour ça qu'il a expliqué, tu sais, les chocolats, tu vas avoir tel et tel. Ça va pas marcher. Ça, c'est un enfant. Un adulte, il va pouvoir développer des sentiments qui sont totalement différents en fonction de son cerveau. Et ça, c'est parce que la réflexion, elle est beaucoup plus approfondie et elle fait développer un sentiment qui est beaucoup plus sincère. Et donc, il pourra peut-être développer un sentiment d'amour avec des choses qu'il n'aime pas naturellement, par ça qu'il va réfléchir comment cette chose elle est réellement bien pour lui. Peut-être qu'il n'aime pas des légumes, il va savoir.
certaines choses qui se disent que c'est pas bon dans le sentiment, mais dans la tête, il se dit que c'est quelque chose d'important à faire, parce qu'il va vouloir le faire. De l'autre côté, il va pouvoir aussi développer une haine à des choses qu'il aime naturellement, parce qu'il va réfléchir avec son cerveau comment cette chose peut lui causer du tort ou du mal. Au final, Moazak t'explique que même chez un adulte se cache un petit enfant. Qui veut dire, chacun d'entre nous a deux types de sentiments. On a les sentiments adultes, qui sont basés sur le cerveau, qui viennent grâce à la méditation, et tu as des sentiments infantiles, naturels, qui se s'éveillent de manière spontanée. Il va t'expliquer que c'est exactement la même chose dans l'amour envers Dieu. Il y a deux types d'amour envers Dieu. Il y a l'amour cérébral et il y a l'amour naturel. Tout à l'heure, on a vu le long chemin pour pouvoir avoir un amour cérébral. L'avantage, c'est que c'est sur le long terme. Mais le problème, il est que tu ne pourras pas développer un tel amour sur le court terme. Aujourd'hui, tout de suite, maintenant. Ça demande un long processus de méditation, d'intériorisation, si on peut dire ça en français. Et parfois, ça demande parfois à surmonter des épreuves, des difficultés, que pas tout le temps tu pourras le faire de manière, je dis, automatique, de suite, maintenant, aujourd'hui. Deuxièmement, il y a un autre problème. Pas tout le monde est fait pour pouvoir méditer de manière lointaine, prolongée, sur le long terme. Il y a des gens que pour eux, ils préfèrent avoir ce qu'on appelle une approche spontanée, directe, de suite. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas cette patience de pouvoir prendre le temps de méditer et de faire grandir ce sentiment à l'intérieur de toi. C'est pour ça que le Moazak nous a expliqué du chapitre 18 au chapitre 25, qu'on a vu, on peut revoir dans l'application Etera, qu'il y a ce qu'on appelle les shortcuts. Il y a les chemins courts pour pouvoir arriver à l'amour de Dieu. Ça, c'est le fait que chaque juif doit se dire qu'il a cet amour naturel envers Dieu, qu'il a reçu en héritage de nos patriarches. Et avec cet amour, il aime Dieu, il veut s'attacher avec Dieu. Et parfois, il a cette crainte de ne pas vouloir se détacher de Dieu. Et c'est pour ça que pour cet amour ou cette crainte, le juif, il est prêt de tout faire pour se rapprocher de Dieu. Cet amour, elle est appelée, ce qu'on a vu la dernière fois, une ava mesuteret, un amour caché envers Dieu. Parce qu'elle n'est pas tout le temps exprimée. Elle n'est pas tout le temps dévoilée. Mais elle se dévoile parfois de certaines manières quand on met un juif que Dieu nous a préservé à l'épreuve. Elle ne va jamais vouloir se détacher de Dieu d'aucune manière. Puisqu'à l'intérieur de nous, on a cet amour naturel envers Dieu. On n'a pas besoin d'importer ou de fabriquer cet amour de manière, on va dire, chimique ou de manière faussée, artificielle, exact. On doit juste la réveiller. Il faut juste se rappeler que cet amour existe. Se rappeler notre identité juive. Se rappeler le fait qu'on est prêt de tout faire pour Dieu. Et de vouloir donner notre vie pour Dieu. Pas mourir en tant que juif. Vivre en tant que juif. Ça réveillera cet amour naturel. Et automatiquement, ça donnera cette pulsion de vouloir s'attacher avec Dieu. Et ça, c'est la deuxième espèce que le Moazak va développer maintenant, la kavana des mitzvot. Cette kavana qu'on a en fonction du rappel de l'amour naturel qui est ancré et qui existe déjà à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ah, a priori, c'est déjà un amour parfait. Et il ne peut pas avoir quelque chose de mieux que ça. Parce que tu sers Dieu avec ton amour naturel. Viens, la Moazak te dit que cet amour est à un niveau beaucoup plus bas que l'amour qui est développé par l'intention, par la réflexion et par la méditation. Parce que ça représente beaucoup plus cet amour qui est un amour des animaux, du monde animal, que le monde de l'être humain. Et parlons de ce débat. Est-ce qu'un animal il a des sentiments? Et quelle est la différence entre les sentiments animaux et les sentiments d'un être humain? La réponse elle est très simple. Un animal a aussi des sentiments instinctifs. Il a la peur, la crainte, la faim, le lien parental. On va tout de suite voir la souffrance, plaisir, la colère, la joie, la jalousie. Mais ça ne vient pas du cerveau. Ça vient de cette force instinctive qui existe naturellement chez l'animal. Et c'est pour ça qu'en règle générale, on peut cerner parfois quelle va être la réponse ou quelle va être la réaction d'un animal, parce que les sentiments dépendent de leur base naturelle. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi chez les animaux, il n'y a pas de lien parental qui va jusqu'aux grands-parents. En règle générale, il y a cet amour entre un parent et un enfant. Mais il n'y a pas de lien avec un grand-père et une grand-mère. Chez les animaux, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ça, on a besoin d'avoir une discernation qui est cérébrale, beaucoup plus complexe, qui n'est pas aussi naturelle que parent-enfant. Et chez l'animal, ça n'existe pas. Alors que chez l'humain, il y a des sentiments qui sont développés d'une méditation prolongée cérébrale. Et tu peux développer à travers ton cerveau un amour même à des choses que naturellement tu aurais été contre. Quand on sert Dieu seulement avec un amour naturel, ça c'est un amour qui correspond à la neshama du monde animal, qui veut dire sans méditation, sans réflexion. Tu n'as pas utilisé toutes tes capacités de servir Dieu du niveau le plus élevé par cet amour cérébral que tu peux avoir si tu aurais réfléchi de manière prolongée et médité comme on a vu au départ. Et ça, c'est ce que le Moazak a dit dans le dernier paragraphe du chapitre 38.
C'est deuxième sorte de kavana qui correspond au monde animal. Quand quelqu'un n'a pas la possibilité ou la capacité, ou il a une difficulté à vouloir développer cette méditation cérébrale, il peut développer cet amour naturel envers Dieu par ça seulement qu'il va se rappeler qu'il a cet amour ancré à l'intérieur de lui. Même s'il ne va pas avoir le même développement, le même amour envers Dieu qui est développé par une méditation cérébrale. Néanmoins, ça va pouvoir le pousser à faire une mitzvah concrète en se repoussant du mal, en faisant le bien. Et ça correspond au monde animal. Car le monde animal a des sentiments instinctifs qui ne dépendent pas du cerveau. Celui qui a, on va dire, un court esprit. L'Eda, voulait de pouvoir savoir et méditer Bigdulat, un savoir de la grandeur de Dieu. Le Olid va pour pouvoir aimer cet amour binato, Bid Galot Libo avec le dévoilement de son cœur. Vechen, Ayira est pareil, de créer cette crainte de Dieu. Le Mocho dans son cerveau, Pachad Hashem Libo, la crainte de Dieu dans son cœur. Rach, chez Zocher seulement, il se rappelle. Ou Mehorer, il réveille Tavat, il vite l'amour naturel à Moussouter Belibo, qui est caché dans son cœur. Ou Motsia, il fait sortir Mehel, Vester lève de la cachette du cœur et la Gilouy. La dévoiler dans le cerveau Bemoach, al compagnie moment chez hier, et de son chez Mocho, que la volonté qu'il y a dans son cerveau, le Ta'alumot, Libo, et le Ta'alumot, Libo, qui veut dire quoi? Qui veut dire ce qui est caché dans son cœur. Masqué, mon mitratse, il va vouloir, il va être d'accord, Beritsui, Gamo, avec un accord total, Behemet, la mythe avec une vraie sincérité. Limsor, Nafsho, Bepoel, Mamash, de pouvoir transmettre son âme de manière concrète à l'Ichud Hashem pour l'union de Dieu, pour l'unité de Dieu. Kidel, et Daf Kabo, pour pouvoir s'attacher avec Dieu, Nafsho, et le quitte son âme divine, ou le Vusher et ses manières de s'exprimer, ou le Kaleland de l'inclure Beyichudo, vers Duto, avec l'union de Dieu chez Uratzanel, qui est la volonté de Dieu. Amloubash, qui est habillé, Metalmut Torah dans l'étude de la Torah, qui est mitzvot, dans la pratique des mitzvot, Keniskaralel, comme on a mentionné plus tôt. Fait gamme, Ayirak, Lulabo, même, la crainte de Dieu est inclue aussi dans cet amour naturel. Le Kabel, Malchuto, pour pouvoir accepter la royauté de Dieu. Shelo, Limbradbo, Chaz Shalom, de ne pas renier, que Dieu nous en préserve. La volonté de Dieu, Bekavanazo, avec cette attention, Ousso, Merava, Setov, il va s'éloigner du mal, il va faire le bien. Velomed, il va apprendre, Mitpalel, il va prier, Umevarer, et il va faire les brachas de Pirouche, Amilot, seulement avec la compréhension des mots. Sans l'amour et crainte, Beit Galut, Libo Mocho, qui aurait pu se dévoiler par son cœur et par son cerveau. Arrête, Kavanazo, cette deuxième sorte de Kavana, cette deuxième sorte d'attention. Derech Machal le représente que Mon Nishmat Achai, comme l'âme de l'animal. Chez Nobal Sechel le Prira, qui n'a pas forcément ce cerveau, ce discernement et la manière de pouvoir faire un choix. Vechol Midota, avec tous ces traits de caractère, chez Yerator, qui est par exemple la crainte qu'un animal ait la midvarim amazikim autour des choses qui lui font mal. Ve'avato et son amour, le dvarim aneavim etzlo, les choses qu'il veut aimer. Aimerait activim etzlo. C'est des choses qui sont seulement naturelles. Velo mibinato vedato, et qui ne sont pas du tout dépendants de sa sagesse et de son intelligence. Car, la même chose, par exemple, à Ira, la crainte ve'ava et l'amour ativiot naturel à Mesutarot, qui sont cachés belef comme Israël dans le cœur de chaque juif. Qui est Yerushalayim parce qu'ils sont d'héritage de nos parents, comme par exemple Teva, Benafshetel, comme la nature qui a de nos âmes, comme on a vu dans le chapitre 18 plus tôt. Il y avait une fois le chassid, Rabbi Mendel Futterfass, qui est venu voir le rabbi à Brooklyn. Il a voulu aller, comme le rabbi disait, d'aller voir un autre juif pour pouvoir lui demander de mettre les tefilines dans la rue. Le problème, c'est qu'il ne parlait pas l'anglais. Il parlait juste russe et yiddish. Pardon. Même l'hébreu, pas terrible. Comment tu peux arrêter un juif dans la rue lui demandant est-ce qu'il doit mettre tefilin quand tu ne parles pas la langue? Et donc il est parti voir un juif américain, il voit dans la rue, et il lui dit comme ça I Jewish, you Jewish. I tefilin, you tefilin. Moi je suis juif, toi tu es juif, moi tefilin, toi tefilin. Ça a marché. Les gens ont compris, ils ont mis les tefilin. Il n'a pas expliqué, il n'a pas convaincu, il n'a pas eu tout un discours pour pouvoir méditer l'importance. Il a touché ce qu'on appelle le point juif. L'amour naturel qu'un juif il a envers Dieu, quand c'est la mode de faire une mitzvah. Je ne sais pas si ça va marcher en Seine-et-Marne, mais ça a été un moyen de pouvoir agir dans les gens de la rue qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas le temps d'apprendre, de méditer. Quelqu'un qui voudrait apprendre, là tu peux commencer à rentrer dans un long débat et commencer à expliquer l'importance des mitzvot. Qu'est-ce qu'on vient de voir avec la fin de ce chapitre 38? De la même manière que dans le monde, il y a 4 composants. Dans les mitzvot, il y a aussi 4 composants.
On a dit que l'action et la parole, c'est comme le minéral et le végétal, et la pensée naturelle et cérébrale, c'est comme l'animal et l'être humain. Une kavana naturelle, ça veut dire basée sur l'amour naturel que chacun d'entre nous a envers Dieu. Ça correspond plus au monde animal, puisque l'amour des animaux, c'est aussi un amour naturel, pas cérébral. Une kavana qui est basée sur le cerveau, qui est basée sur la méditation et la connaissance de Dieu, développe un sentiment adapté à l'amour envers Dieu. Ça correspond plutôt au monde de l'être humain, que l'avantage de l'être humain sur le monde animal, c'est qu'il y a un cerveau qui utilise son cerveau. On a appris dans ce chapitre les deux manières de pouvoir arriver au sentiment envers Dieu. L'amour naturel, parce que je me rappelle que j'ai cet amour qui est déjà ancré à l'intérieur de chaque juif, du fait qu'il a ce qu'on appelle cet amour caché qui est en héritage qu'il a reçu des patriarches, ou bien l'amour qui est développé de manière cérébrale, avec une méditation profonde, et avec ça on peut arriver sur le long terme. Et ça, si on peut dire, c'est le résumé de ce que ça veut dire Chabad. Chabad, c'est Chochma Binadat, la connaissance, l'intellect et la sagesse. La Chassidut, elle met l'accent sur servir Dieu avec un sentiment, avec enthousiasme, avec chaleur. Ne pas servir Dieu de manière froide, de manière technique, de manière sec. Dans la Chassidut même générale, vient la Chassidut Chabad, et qui te dit que c'est pas suffisant de servir Dieu avec des émotions, avec des sentiments. Il faut aussi méditer avec le cerveau, pour que le sentiment soit un sentiment qui soit beaucoup plus profond, qui soit beaucoup plus de long terme et beaucoup plus cérébral. Il faut passer par le cerveau. Tu ne peux pas juste passer par le sentiment. C'est pour ça que dans la Chassidut Chabad, tu as énormément de discours chassidiques très profonds. Pas juste des petites phrases qui viennent enthousiasmer le cœur, mais on a besoin de comprendre de manière profonde, de manière longue, de manière réfléchie. Parce que le cerveau, c'est quelque chose qui est profond, qui grâce à ça, tu vas développer cet amour de long terme envers Dieu. Le but n'est pas de rester avec le cerveau cérébral. Le but, c'est que l'étude profonde amène cette pulsion et le sentiment chez l'homme à agir concrètement. Comme l'était la Veyadata Ayom, connaître la grandeur de Dieu, va pour pouvoir faire ce que Dieu demande de toi. Comment on le fait? Parce qu'on apprend la chassidut avant la prière. La prière, c'est la face sentimentale du service de Dieu. Tu peux sauter dans la prière, être plein d'enthousiasme, aller dans tous les sens, bouger, taper des mains, crier avec des mots. On voit parfois certaines personnes qui prient. Mais d'où vient ce sentiment qu'il y a dans la prière? Comment se fait-il que quelqu'un qui vient de se réveiller à peine quelques minutes, tout d'un coup, il saute en l'air pendant la prière, il est plein d'enthousiasme, plein de joie? Comment tu as réussi à développer ce sentiment qui, il y a à peine 5 minutes, tu es encore en train de dormir? Et c'est surtout, comment faire pour que ce sentiment reste après la prière? Parce que tu peux être plein d'enthousiasme, plein de joie avant la prière, et la seconde après, tu as fini de manger, tu as fini de prier. Tu vas te jeter sur à manger, comme si un animal, il n'a jamais mangé depuis 10 ans. Viens la chassidut, te dit, pour ça tu apprends la chassidut avant la prière. Quand tu médites, tu réfléchis, c'est la meilleure manière de pouvoir, après, développer ce sentiment pendant la prière. Et c'est ce qu'on a vu dans la halakha, c'est écrit dans le Rama, on l'a vu dans le cours précédent, qu'on peut revoir sur l'application et Torah, que le Rama était dit dans les Chot Tfilah, Siman 98, Veyarchov, Kodem Atfilah, on a le devoir de penser avant la prière, mais Rememutakel, la grandeur de Dieu, Yitaleh, comment il est élevé, Veyishiflut Adam, et comment nous sommes très très bien. Donc c'est vrai que c'est important de méditer, d'écouter un cours de Torah, de chassidut avant la prière. C'est ça qu'on médite la grandeur de Dieu, comme ça on peut prier différemment. Maintenant qu'on a vu ces deux niveaux, on va voir dans le cours prochain, si Dieu veut, dans le chapitre 39, comment ça s'est reflété dans les différents niveaux des anges et dans les mondes d'en haut, d'après la Kabbale. Parce qu'on voit que dans la prière, on mentionne sans arrêt comment même les anges sont en train de servir Dieu. Donc une fois qu'on a compris comment c'est chez nous, la semaine prochaine on verra comment c'est attaché dans les différents mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, et surtout, quel lien ça a avec la vie de chacun d'entre nous. Le cours sera en replay sur l'application ETRH, sur Google Apple, et ce soir, si Dieu veut, à 20h. Magnifique cours sur la paracha, zoom sur la paracha, on verra en détail la paracha, le midrash de la paracha, l'enseignement sur la paracha, pour avoir une compréhension complète de toute la paracha. Très bonne journée à tous, et à la semaine prochaine.